Avec le dimanche des Rameaux s'ouvre pour nous la semaine sainte durant laquelle nous voulons mettre nos pas sur les traces de Jésus afin d'entrer à Jérusalem et vivre avec lui le mystère décisif de sa passion, mort, résurrection. Cette liturgie nous invite ainsi à accueillir la vie nouvelle qui nous est donnée à travers l'offrande suprême de Jésus sur la croix. Comme la foule de Jérusalem, nous avons nous aussi nos palmes à la main pour accueillir celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Cependant, comme cette même foule, nous sommes invités à choisir entre Barabbas et Jésus. Qui voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus appelé le Christ, dit Pilate. Cette question est posée à la foule comme à chacun ou chacune de nous, mais la réponse bien connue est encore plus triste, même de nos jours. Nous choisissons chaque jour Barabbas. Dans le silence absolu de son cœur brisé, Jésus s'offre en holocauste pour chacun de nous, nous qui continuons à le juger. Qu'on le crucifie, qu'on le crucifie. À travers ce récit de la passion, nous voyons que beaucoup d'hommes et de femmes interagissent. Et ce qui est choquant, ils parlent même au nom de leurs enfants absents du lieu du crime. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants, disent-ils. Parole d'une gravité démesurée dont la foule ne savait pas percevoir à l'instant même la teneur. Mais les conséquences s'étendent jusqu'à nous, jusqu'à nos jours. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Quelle absurdité de faire retomber le sang de Jésus, même sur les absents, les enfants qui n'étaient pas sur le lieu du crime. L'évangile d'aujourd'hui nous met donc devant notre propre conscience au point de nous demander, chacun de nous, dans son fort intérieur, à leur place en ces temps, qu'aurais-je fait? Qu'aurais-tu fait? Quel rôle aurais-je joué? Il est certain que les choses n'ont pas changé. Bien sûr, les choses n'ont pas changé. Serais-je comme les apôtres qui se sont enfuis et ont abandonné leur ami Jésus? Serais-je comme l'un des vociférateurs de la foule qui demande aveuglement qu'on le crucifie? Serais-je le Judas de la scène qui a trahi son ami pour quelques pièces d'argent? Ou serais-je Pierre qui le renia 3 fois afin de sauver sa peau? Ou peut-être Pilate, irresponsable face à la possibilité de pouvoir sauver la vie d'un homme juste, même après les paroles de sa femme qui lui dit clairement: ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Y a-t-il encore ces bonnes femmes qui interpellent leur mari face au mal qui se fait dans ce monde? Suis-je peut-être l'un des soldats qui le flagelle? Alors toutes ces questions se fourmillent dans notre cœur et on se demande: quel rôle aurais-je joué si j'étais présent en ces temps-là? Pourtant, Jésus, comme le serviteur souffrant d'Isaïe, a présenté son dos à ceux qui le frappaient et ses joues à ceux qui lui arrachaient la barbe. Il n'a pas caché sa face devant les outrages et les crachats. De nos jours, nous le crucifions chaque fois d'une manière ou d'une autre. Ce n'est plus à Dieu le Père qu'il crie aujourd'hui, mais sur chacun et chacune de nous, sur notre silence coupable et complice face au drame de notre monde qui se meurt. Jésus continue à crier: mon frère, ma sœur, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, nous avons abandonné l'amour pour choisir la haine. On ne naît pas traître, mais on le devient. Judas continue à mettre sa main dans le plat de l'église et de la société, même de nos jours. Prions pour les personnes qui mettent l'argent à la première place, même au prix de vendre ou de trahir ceux qu'ils aiment, afin que le Seigneur touche leur cœur et les convertisse. Aujourd'hui encore, nous sommes entourés de disciples de Judas, disciples du diable. Judas était attaché à l'argent. Celui qui aime trop l'argent trahit, mais il est trahi par le diable ensuite, qui est aussi un mauvais payeur, un mauvais maître. Il sombre dans le désespoir et finit par se pendre comme Judas. Pensons à tant de Judas institutionnalisés dans ce monde qui exploite les gens. Et pensons aussi au petit Judas que chacun d'entre nous a en lui à l'heure de choisir entre la loyauté et l'intérêt. Chacun d'entre nous a la capacité de trahir, de vendre, de choisir dans son propre intérêt. Chacun de nous a la possibilité de se laisser attirer par l'amour de l'argent ou des biens matériels ou par le bien suprême de l'amour. Quand on pense à la vente des gens, à la traite des gens, il nous vient à l'esprit le commerce fait avec les esclaves d'Afrique pour les emmener en Amérique. Une vieille histoire certes, mais aujourd'hui encore, les gens sont vendus ou exploités en Libye, en Syrie, en Afrique du Nord et même en Turquie. Il y a des Judas qui vendent leurs frères et sœurs, les exploitant dans leur travail, ne payant pas de bons salaires, ne reconnaissant pas leurs droits et devoirs. Judas est parti, mais il a laissé des disciples
disciples qui continuent à perpétuer le mal, à faire le mal, à trahir et à vendre leurs frères. Les Judas qui ne sont pas en réalité ses disciples, mais le diable en personne. Le diable est un mauvais payeur. Il n'est pas fiable, un mauvais maître. Il promet tout, il fait miroiter tout comme s'il serait capable de tout vous donner. Mais à la fin, il vous laisse seul dans votre désespoir et vous laisse seul aller vous pendre. Comme membres actifs de cette foule instable et moutonnière, Jésus veut que nous fassions le passage de la foule manipulable au peuple constitué. La foule, en grec oklos, n'a pas de chef. Elle n'écoute aucune voix et ne s'écoute pas elle-même. La foule est manipulable. Elle n'a pas le sens de responsabilité parce qu'elle est manipulable. Alors que le peuple du grec laos est un groupe organisé, constitué, qui suit la voix d'un chef gouverné par un roi. Il suit sa voix et respecte ses instructions. Le peuple travaille, bâtit une cité stable, forte et prospère. Notre roi à nous qui sommes peuple constitué de Dieu, c'est Jésus-Christ Seigneur, assis dans la gloire de Dieu le Père, notre Sauveur. Et nous voulons que s'opère en nous ce merveilleux changement ou ce passage de la foule manipulée au peuple constitué, au peuple de Dieu, au peuple famille de Dieu. N'est-ce pas cela même la Pâque? C'est cela même la signification de la Pâque. Pesha en hébreu qui signifie le passage. Donc faire ce changement, faire ce passage du vieil homme à l'homme nouveau, de l'ancien au nouveau. Voilà la Pâque qui s'opère déjà en chacun et chacune de nous. Le passage de la mort à la vie, de l'ancien au nouveau, de la médiocrité à l'excellence. Fais-nous vivre et entrer pleinement dans cette grâce, Seigneur. Priez pour moi comme je prie pour vous. Je vous souhaite une bonne semaine sainte sur les pas du Christ afin de mourir et ressusciter avec lui dans une vie nouvelle. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un excellent dimanche. Priez pour moi comme je prie pour vous. Abbé Stephen Yanin Kodia, serviteur inutile.